population générale depuis 2014. Autre date, le 5 juillet, l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. 60 ans après, certains sujets restent tabous et souvent même méconnus, comme l'épisode de la guerre des grottes. De 1956 à 1961, l'armée française a utilisé à grande échelle des gaz toxiques contre des combattants nationalistes algériens dissimulés dans des grottes. Rappel historique avec Nora Boubetra et Frédéric Basile. Chaque pas est une épreuve. Depuis qu'il manque d'oxygène. À 86 ans, cet ancien militaire grand sportif avale tous les jours une dizaine de médicaments. Ça, c'est pour les poumons, dilatateur, et puis le sirop, c'est pour la toux. Ça a démarré par les bronchites et tout, puis après, j'ai été hospitalisé plusieurs fois. Au niveau médical, c'est les bronches qui sont cramées par le fait, quoi. Yves Carnino est malade depuis l'âge de 25 ans. Moi, je suis là. Depuis la guerre d'Algérie, parachutiste, il a servi dans une unité spéciale qui utilisait des gaz de combat. On allait dans les grottes, on faisait du combat rapproché et tout, on cherchait le contact. Et lorsqu'on avait contact, on le sauvait de se rendre. S'il ne se rendait pas, on commençait avec les grenades lacrymogènes. Après, il y avait le bazooka. Et après, il y avait le pot de gaz où on gazait 5000 m3. Ça s'appelait les sections armes spéciales. Armes spéciales, ça veut dire beaucoup de choses. Mais, si vous voulez, alias section grotte. Les sections de grotte, celles qui menaient une guerre souterraine contre les combattants algériens dissimulés dans les grottes. Chaque jour amène la détection de nouvelles caches où se dissimulent des éléments rebelles dispersés. Pour les déloger, ces unités manipulaient un armement spécial, des gaz toxiques, chimiques, qui peuvent devenir mortels en milieu clos. L'armée parle alors de simples gaz lacrymogènes. Les effets sur l'ennemi sont pourtant dévastateurs. On ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Dans les rebelles, il y en a qui se suicidaient, il y en a qui prenaient leur chèche, et moins de parler comme un vrai militaire, ils pissaient dans leur chèche, ils se l'enroulaient autour de la figure, vous voyez, alors ça leur donnait encore un temps de vie, mais au bout d'un moment, quand on était bouqués, ils étaient dedans, ils étaient obligés de mourir. Il y a aussi ce témoignage que raconté par d'anciens combattants, la guerre des grottes est une opération secrète. Un épisode méconnu de la guerre d'Algérie, dont cet historien est devenu spécialiste. Son objectif, avancer sur la question des disparus. En Algérie, sur un grand nombre de sites, il y a encore des Algériens qui sont portés disparus, dont les corps reposent au fond de ces grottes-là. Et techniquement, à partir des archives, certaines contiennent des coordonnées, il peut être possible, en tout cas, d'établir une cartographie pour les retrouver. Mais on parle aussi potentiellement de militaires français, encore une fois, 654 militaires français portés disparus, et ces militaires, si ça se trouve, il y en a aussi qui sont au fond de ces grottes-là, puisque les grottes étaient aussi utilisées comme lieu de détention. Mais l'armée refuse d'ouvrir ses archives concernant l'utilisation des armes spéciales, notamment chimiques. 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, le dossier reste sensible malgré la volonté d'Emmanuel Macron de réconcilier les mémoires. Sollicité, le ministère des Armées n'a pas souhaité répondre à nos questions. De son côté, Yves Carnino a gagné son combat. Après 15 ans de procédure, le tribunal des pensions militaires d'invalidité a reconnu que son insuffisance respiratoire était due au gaz incapacitant inhalé pendant la guerre d'Algérie. Il est invalide à 110%. Le seul regret que j'ai, c'est que ceux qui sont décédés depuis n'aient pas eu le même chemin que moi, quoi. Son cas pourrait aujourd'hui faire jurisprudence. Selon les historiens, plus de 2000 militaires français ont participé à cette guerre des grottes.